7h39, l'Écosse à Diagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Une centaine de services d'urgence dans les hôpitaux en grève hier, la sécurité sociale qui replonge dans le rouge. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, entre en zone de turbulence, vous nous dites ce matin, Jean-Michel ? Oui, en zone de turbulence, parce que, évidemment, l'hôpital, c'est toujours un lieu très sensible quand des infirmières, des aides-soignants se mettent en grève, ont des revendications. Ils ont spontanément le soutien de la population, parce que nous voulons tous que ces gens qui travaillent pour notre santé, qui prennent en charge des maladies très difficiles et les meilleures conditions de travail possibles. Donc ça, c'est un premier motif d'inquiétude, évidemment, pour le gouvernement. Mais il y en a un second. Beaucoup de ministres ont noté que l'une des revendications de ces infirmières, ces aides-soignantes, dans les services des urgences, mais dans l'ensemble des hôpitaux, c'est une augmentation de 300 € des salaires. Ouais. Et ça, pour eux, ça sonne comme les Gilets jaunes, qui demandaient la même chose. C'est comme une prolongation de la revendication des Gilets jaunes. En France, la moyenne des salaires, 1500, 2000 €, on finit pas les fins de mois. On a du mal, avec la masse d'impôts, de taxes, à vivre de manière à peu près acceptable. Et donc, beaucoup de responsables au gouvernement, au moment où le Premier ministre prépare son discours de politique générale, voient ça comme une inquiétude, comme un signal, comme une revendication qui monte, d'une augmentation, non pas seulement des bas salaires, mais de l'échelle moyenne des salaires, et que ça peut être un objet important de débat dans les mois à venir, et notamment dans la perspective de l'élection présidentielle. Donc ça, c'est un motif d'inquiétude, parce que personne ne sait comment répondre à ça. Si on prend l'exemple précis de la santé, 300 € d'augmentation des salaires, et puis l'autre grande revendication des soignants, c'est 10 000 postes supplémentaires dans les urgences, parce que l'afflux de malades dans les urgences justifie amplement qu'on crée des postes. Mais comment on le fait ? On a appris hier, vous le disiez à l'instant, Nikos, que la sécurité sociale va replonger dans le rouge. On dit replonger parce qu'on pensait qu'elle serait bénéficiaire cette année. Mais en fait, elle sera déficitaire pour la 20e année consécutive. Pour la 20e année consécutive en France, nous ne sommes pas capables de payer les soins que nous consommons. Quelquefois, on dit que les déficits sont utiles parce que le déficit, ça peut être de l'investissement. Là, c'est de la consommation pure et nous n'arrivons pas à la payer. La sécurité sociale, c'est le joyau national depuis 1945 et nous n'y sommes pas assez attentifs. 20 années de déficit continu, c'est irresponsable. C'est comme un crime social que nous sommes en train de commettre parce que, à force, c'est la sécurité sociale qui va disparaître. Nous sommes incapables d'accroître les ressources de la sécurité sociale. Comment le faire ? Augmenter les taxes, la CSG, c'est absolument impossible. Et nous sommes devant cette impasse-là, et cette impasse-là, évidemment, c'est un motif d'inquiétude pour le gouvernement, mais pour tous ceux qui projettent de gouverner, parce que nous ne savons pas comment régler cette très difficile question de faire face à une offre de soins qui est de plus en plus coûteuse, nous n'arrivons plus à la financer. Merci Jean-Michel Apathy, c'était votre analyse politique.